Je suis prête pour me maquiller avec vous. Et aujourd'hui, je vais utiliser un maximum de produits de la marque NYX que j'ai acheté. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Bon, plus à toutes qu'à tous aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un maquillage. Un maquillage que je fais en direct avec vous, je ne les ai jamais utilisés. Enfin, la palette pour les yeux, je ne l'ai jamais utilisée. J'espère que ça va aller. Mais oui, allez, on y va ensemble. Alors, je vais déjà commencer par le temps. En lisant vos commentaires, eh bien, j'ai vu que vous me conseillez un fond de teint qui s'appelle Super Stay 24 heures. C'est de Je m'aime Maybelline. Moi, j'ai pris le numéro 30. C'est pas évident de choisir un numéro dans les supermarchés. Hein. C'est pas facile, il n'y a plus de texteur, il n'y a plus rien. C'est vraiment pas facile. Donc, bon, j'ai été regarder aussi sur le site si avec ma tête, le centre, ça pouvait aller. Mais là, c'est pareil, c'est quand même approximatif. Hein. Donc voilà, on me dit qu'il ressemble au Double Wear. Alors, quand je dis ressembler, c'est pas des dupes, hein, parce que ce soit en parfum ou n'importe quoi, il n'y a pas de dupes, il y a des ressemblances. Voilà. Donc, ok. Je pense que le ton est légèrement trop clair pour moi. Je mets un petit peu plus doré, je pense. Il tient 24 heures. Moi, j'ai trouvé bien. Hein. Je trouve quand même que il y a une différence. Oui, heureusement, il y a une différence avec le Double Wear. Moi, je suis plus à l'aise avec le Double Wear. Alors, il y a peut-être aussi une question de ton. C'est plus le même ton, mais il tient très très bien. Et il faut que je l'utilise plusieurs fois avant de me rendre compte. Alors dites-vous vos avis dans les commentaires, parce que moi c'est simplement mon avis. Donc l'avis de la communauté aide à mieux acheter ma communauté. Alors je vais prendre ma petite éponge comme je fais avec l'autre. Ah oui, excusez-moi, c'est le laveur de carreaux. Moi je fais tout mon ménage toute seule. Mais alors, il y a une chose que je déteste faire, j'ai quand même beaucoup de carreaux ici, des grandes vitres. Oh, je déteste ça. Donc, ça, je le fais faire tous les mois et demi, par une entreprise. Bon, il fait un joli teint quand même, hein, C'est vrai qu'il est bien comme fond de teint. Cette crème sur mon visage et je suis quand même assez bluffée vu le prix. Surtout qu'elle est en promotion en ce moment. Dr Pierre Rico, c'est la nouvelle crème. Eh bien écoutez, franchement top. Hein. D'abord elle est bien notée et puis elle donne vraiment d'éclat et puis elle est très très agréable à appliquer. Donc franchement je l'ai ce matin et bah oui. Ça donne des sujets de réflexion quand même un peu. Alors, maintenant, je vais mettre mon anti-cerne. Alors, mon anti-cerne, je vais faire un petit anti-cerne petit prix aussi. Je vais prendre l'effaceur. C'est de chez, je crois que c'est toujours Je m'aime Maybelline. Ben oui. Donc, il est un peu clair. Oui, il est un peu clair. Mais bon. Voilà, il est un peu clair. Hein. Dans mon creux. Et là, j'ai un petit creux aussi au-dessus du sourcil. Et là, je fais bien mon cerne là. Et voilà. Alors, je vais prendre quand même mon éponge puisque je suis en pleine vidéo. Sinon, je m'en mets partout. Voilà. Il est pas mal. Moi, j'ai toujours aimé cet anti-cerne là. Hein. C'est un anti-cerne vraiment qualité-prix. Hein. C'est bien. Hein. Il y a un vent chez moi, c'est fou. Alors, voilà. Ok. Maintenant, je vais légèrement poudrer
mon visage légèrement. Alors je prends ma poudre Make Up Forever parce que je n'en ai pas d'autres. Il faudrait que j'en essaye d'autres, c'est vrai. Mon pinceau que j'aime beaucoup, c'est un Moda Pro. Alors, j'écrase un peu et ensuite un peu j'écrase sur ma glace. Et je fais juste vraiment, mais léger, en tournant un peu. C'est mon ami Patrick, maquilleur Estée Lauder, qui m'avait dit ça. Voilà. C'est léger, mais c'est joli. Hop, hop. Ensuite, je vais faire un petit peu, il fait beau, oui il fait beau. Quand il fait moins beau, j'aime moins. Quand le temps est gris, on a tendance à avoir moins envie de dorer. Et quand il fait chaud et beau, on a plus envie de mettre du bronzage, un petit peu de doré. Le bronzage, quand le temps est gris, c'est moins joli. Enfin, moi, c'est mon avis. Donc, j'ai pris la poudre Hola de chez Benefit, qui existe aussi en tout petit quand vous allez dans les magasins de vente. Et c'est parfait quand on veut essayer quelque chose. Sauf que, évidemment, j'ai oublié mon pinceau. Alors, c'est le 06 de chez Sephora. En vrai, c'est un pinceau fond de teint, mais on ne touche pas bien du tout. Donc, moi, je prends pour ça, parce qu'il est un peu rigide quand même pour le fond de teint. Donc, toujours, j'écrase un maximum, parce que je ne vais pas en mettre des tonnes. Je travaille un tout petit peu là. Je fais un 8. Et là, attention. Voilà, juste pour réchauffer mon teint. Et là, si j'ai un double menton, je fais aussi. Et j'en mets, au lieu de mettre du fond de teint, je mets de la couleur en poudre. Ça tache moins les vêtements. Voilà. Bon, c'est tout. Alors, mon nez, oh non, le nez, je le fais rarement quand même parce que mon nez est comme ça. J'étais petite, j'étais très complexée par mon nez. J'avais l'impression d'avoir une patate au milieu du nez. Bon, il est comme il est, ça me dérange plus du tout, du tout, du tout. Alors là, attends, je vais mettre dessus NYX aussi une petite crème pour les lèvres. Je trouve que mes lèvres sont un peu sèches en ce moment. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Bon. Je vais mettre de la couleur sur mes joues. Et là, c'est un dilemme, mes amis. J'ai dit que je ferais un truc à petit prix. Et je me suis acheté, mais il y a déjà plusieurs mois, chez Shiseido, il est quand même très rose. Et en plus, il est cher. J'ai dit que je faisais un maquillage petit prix. Il est très rose. Il est très rose, il est transparent. Alors, ça doit être très bien quand on est bien bronzé, sauf que quand on est bien bronzé, moi le rose, je préfère un petit peu le pêche ou l'abricot. Donc, je ne sais pas si je m'en servirai beaucoup, mais enfin, ça se conserve quelques temps, donc on verra. En tout cas, là, je ne vais pas l'utiliser, puis en plus, j'ai dit petit prix, donc petit prix, c'est petit prix. Je vais utiliser toujours le Fit de Maybelline, c'est le coloris, je vous mets tous les liens en barre d'infos. C'est le plus rose que j'ai trouvé, donc on y va. Avec un pinceau IT Cosmétique, je vais mettre de la couleur. C'est pareil, c'est pour le fond de teint, ça, moi je m'en sers pour le fard à joues. Depuis que j'utilise du fard crème sur les joues, moi je préfère, hein, mais chez Trini London, oui. J'en ai pas un rose. Il faut que je commande un rose. Je vais recommander des petites choses chez Trini London. Parce que franchement, je trouve que c'est bien. Bon, ben voilà. Je pense que la couleur, c'est suffisant. J'aurais préféré avoir de l'éclat plus rose. Mais bon, moi, j'en ai pas. Donc, on va pas pleurer. Hein. Je vais faire mes sourcils. Et mes sourcils, j'ai testé un nouveau produit que j'aime beaucoup. C'est le NYX Professionnel Make-up pour les sourcils. Je vous mets le ton là. Parce que c'est trop petit. Trop petit, trop petit. Voilà.
je frotte. Alors j'ai été voir mon petit Swan hier. Il a grandi, il fait 7 kilos bientôt pour 3 mois. Allez non. Et il est, on voit zen. Il est adorable. Bon, allez, soyons sérieux. Alors, je vais commencer par celui-là, vous voyez mieux je pense. Hein, voilà. Alors, je trace un petit trait. Vous entendez du bruit, c'est mon mari qui parle avec le monsieur qui lave les carreaux. Ça lui fait de la compagnie. Voilà, alors là, je lève un petit peu, je fais mon petit... Oh, qu'est-ce qu'il est bavard. J'espère que ça ne vous gêne pas. Alors, et puis là, je vais faire des petits traits. J'adore la couleur, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, alors là, je vais faire délicatement. C'est quand c'est marqué trop fort, c'est pas toujours très joli. Allez, avec la brosse, on va justement mélanger tout ça pour que ça fasse des petits poils, un ombrage, mais pas des sourcils trop foncés ou trop réguliers. Je pense qu'il faut que ça soit naturel, surtout quand on vieillit, quoi. J'aime bien comme ça. Je fais l'autre côté et je vous rejoins un peu la bouche, on va faire les lèvres. Je vais prendre un crayon, alors ça c'est un crayon de chez Yves Rocher, c'est pareil. Le crayon à lèvres Yves Rocher, je vais en prendre en diverses couleurs. Ils sont très bien, vraiment très très bien. Je vais en prendre deux autres, un rose et un plus rouge, parce que franchement, ils sont parfaits. Vous voyez comme quoi on peut changer à tous les âges. Alors là, j'avais décidé de mettre un rose un peu, et là, c'était de chez Revlon. Donc c'est pareil, je l'ai acheté en magasin, pas évident, mais bon, on voit au moins bien la couleur là, et c'est vrai que la couleur, elle est assez véridique. Allez. Voilà, ils sont bien remplis, on n'est pas volé. Alors ce que j'aime moins, c'est qu'ils sont un peu... il y a une petite odeur. Noix de coco, je crois. Moi, je suis pas fan des odeurs dans les rouges à lèvres. Mais il est assez joli. C'est dans les vieux roses. Je vais faire ce qui va être plus difficile pour moi, comme c'est la première fois, c'est avec la palette NYX. Voilà. Je vais faire un maquillage. Alors, j'avais envie de rester dans les roses, donc de jouer avec les deux premières parties, là et là. On ne sait pas ce que ça va donner? Non, on ne sait pas. Je vais prendre un pinceau plat. Pinceau plat, il est de chez By Artist Nocibé, qui n'existe pas, qui n'existe plus, et quel dommage, ils étaient hyper costauds. Vous en avez chez L'Oréal, des plats comme ça, qui valent le coup, parce qu'ils sont hyper solides aussi. Donc là, je vais prendre le rose, celui-là, qui est quand même relativement mat. Vous verrez pas grand-chose, parce qu'il est très... Ah, évidemment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de glace, hein.
vais essayer d'en mettre sur toute ma paupière. Voilà. Allez, pareil de l'autre côté. Est-ce qu'elle chute beaucoup? Moi non. Un petit peu, oui bien sûr, mais il y en a beaucoup qui chutent à tous les prix. Hein. Voilà. Ça, c'est simplement pour unifier mes paupières. Je vais... J'ai peur. Je vais utiliser celui-là. Le petit mauve là, qui est légèrement satiné. Il est beau comme ça, hein. Qui fait un peu gris aussi. Mais il est beau, hein. Il est très beau. J'espère qu'il n'est pas trop foncé. Donc on fait ça doucement hein, pour commencer. Ah, il est quand même assez foncé. Hein. Bon, je vais faire que côté externe de l'œil. Un peu foncé. Alors. Heureusement qu'il y a du rose à côté. Voilà, j'essuie mon pinceau. Et je vais essayer de prendre le rose. Bah, le rose là, qui est certainement aussi satiné. Voilà, on va mettre là à côté. Vous voyez pas grand chose quand, à cause des lumières. Essayez de le mouiller. Ou alors ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un peu de base à paupières de chez NYX justement. Là. On va mettre un tout petit peu. Et je vais essayer de mettre ça comme ça. C'est pas gagné, hein? Ce n'est pas gagné. Bon, alors maintenant comment on va faire? On va prendre celui du milieu pour faire comme une petite banane. Peut-être que ça va être un peu foncé, hein, Nicole, hein. On va faire ça doucement. Et là, je vais quand même prendre une glace parce que ça fait peur. Et quand on essaye un nouveau maquillage, je pense qu'il ne faut pas le faire avant une soirée ou quelque chose comme ça. Parce qu'on teste, on n'est pas très à l'aise. Moi, je suis pas très à l'aise quand j'utilise quelque chose de nouveau. Donc moi, je vous conseille de vous exercer avant. Alors là, on penche un peu la tête en arrière pour essayer effectivement de tracer une petite banane légère. Hein. C'est vrai que plus vous avez la paupière tombante, plus vous montez votre banane. Là, j'accentue là, sans baisser, faut pas non plus faire chuter là. Et je vais prendre un pinceau flouteur, c'est un MAC, mais vous en avez dans plein de marques ça. Et je vais envoyer, non pas en bas, mais en l'air, mon floutage. J'aurais voulu plus de contraste. Plus de contraste. Alors comment faire? Si je mélange celui-là avec celui-là, bah ouais, mais j'abîme mes couleurs. Ah ouais, t'abîmes tes couleurs.
plus mauve. Là. Et j'ai mis là en pointe. Voilà. Et ensuite, après, j'ai pris un pinceau tout petit. J'ai pris le moyen rose. J'ai mis sur mon sourcil. Il est satiné, mais très très légèrement. Hein. Et j'ai mis là, important, au début du cerne. Et au milieu, pour donner un tout petit peu une note... voilà. Là, je ferme. J'ai pris un crayon de chez Starliner, c'est arc-en-ciel. La mine, elle est très friable. Alors là, je vais tracer un trait. Voilà. Et je vais tracer un trait à la limite de mes cils. Surtout avant de vous maquiller vos cils. Hein. C'est pas évident ce crayon là. Par contre, je suis pas trop contente du crayon de chez... quelle marque c'était déjà? Arc-en-ciel, non, je trouve que la mine, elle est moche. Alors là, par contre, je vais gentiment flouter le bas. Le crayon très très légèrement. Pareil pour là. Voilà. Je vais faire mes cils. Alors là, j'ai plus de L'Oréal parce que j'ai donné à ma fille. Donc j'ai pris le moins cher que je peux avoir, c'est le Super Héros de chez IT Cosmetics. Voilà. Bon, on va faire les cils. Et pareil, la tête un peu à l'envers, parce que je vais essayer de pas en mettre sur mes paupières. L'autre jour, j'en avais laissé. Une de vous me l'a fait remarquer, elle avait raison. C'était pas joli. Donc, comme quoi, il faut faire très très attention. Là, ça y est, j'en ai mis aussi. Comme j'ai pas des cils très très fournis, effectivement, j'ai tendance à en mettre. C'est pas le meilleur mascara que je connaisse. Je préfère le L'Oréal ou le Colossal de Genet Maybelline. Voilà. Moi, j'en mets toujours un tout petit peu en dessous. J'effleure. Si vous avez des cernes foncées, surtout vous évitez. Les paupières tombantes peuvent s'amuser avec un crayon à faire toutes les parties qui sont encore visibles, c'est-à-dire tout près des cils et en dessous, s'il n'y a pas de poche trop grosse, on peut en avoir un peu, moi j'ai des poches, puis je me maquille en dessous, ou de cernes très prononcées. Voilà. Accentuez un tout petit peu au milieu votre mascara, toujours dans le but de relever vos paupières. Et puis, si vous avez la paupière tombante, bah, montez le plus haut possible. Parce que c'est quand on a une paupière tombante et quand elle n'est pas fripée, bah, on y arrive encore. Même un trait eyeliner, on arrive à le faire bien. Je vous montrerai un jour. Mais quand on a la paupière tombante et fripée, alors là, c'est beaucoup difficile. C'est pour ça que les tutos, on voit toujours des paupières qui sont assez jeunes. Ah oui, bah, quand on est assez jeune, c'est quand même plus facile de se maquiller que quand on a les paupières fripées et quand on a les paupières tombantes et fripées. Voilà, bon, alors, là, je pense que je termine, hein. Mais oui, j'ai même terminé. On peut mettre effectivement un rouge à lèvres plus rose, plus soutenu. Les yeux sont quand même assez faits, donc moi j'aime bien le côté douceur un petit peu de mon... Ah, il brille plus quand même ce
ce petit fond de teint va briller plus vite que l'autre. Mais il est assez lumineux, hein, j'aime assez. Donc voilà, moi je trouve que c'est joli. La palette est très agréable, elle ne fait pas de chute. Un petit peu, il faut secouer, mais pas beaucoup. Bon, il y a d'autres coloris, hein. Non, moi j'aime bien la palette, je peux rien dire, elle est jolie. Elle est assez marquée quand même, elle chute pas trop. Peut-être que j'aurais aimé que le côté brillant, qui est plus que satiné, on va dire légèrement pailleté, soit peut-être plus accentué. Oui, je pense que j'aurais préféré. Mais je voudrais, quand il va faire très beau, je voudrais essayer le turquoise là. Et puis par contre le marron, bah, des marrons comme ça, moi j'en ai plein. Hein. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. En tout cas, c'est vrai que les palettes maquillage NYX, j'aime bien. Et franchement, c'est un joli maquillage. Alors, quel parfum vais-je mettre? Ben, aujourd'hui, je vais mettre celui-là. Celui-là, et je connais le numéro, mais je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, c'est Opium. C'est Opium. Et c'est le numéro... Alors, il ressemble à Opium, c'est le 089. Vous avez toujours le code hein, qui est sur les parfums. J'ai une personne, vous avez été très nombreuses à être très contente. Et moi, sincèrement, je suis très contente. C'est pas des dupes, c'est des ressemblances. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait la même chose. Non, non. Il y a une petite différence, c'est vrai, quand on met les deux. Mais d'une part, moi, je trouve qu'ils tiennent aussi bien que les autres, même voire plus. J'ai plus de compliments qu'avec les parfums que j'aimais. Donc moi, je suis contente, c'est comme ça. On n'est pas obligé d'en acheter. Hein. Celles qui n'aiment pas, elles n'aiment pas. Sur le nombre, c'est normal qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas, qui soient un peu déçues. Parce qu'elles pensaient avoir plus de ressemblance avec leurs parfums. Moi, je les connais pas tous. Mais en tout cas, n'oubliez pas que vous avez le code aussi. Et tout est dans la barre d'infos. Donc, écoutez, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite une très très bonne journée. Mille bisous à vous toutes et à vous tous.